On est un peu comme les encadreurs de beaux tableaux. On est là pour mettre en valeur le jeu, on n'est pas là pour briller, mais le cadre doit être beau. Je suis un ancien du LON et j'ai appris grâce à mon papa qui m'a transmis les règles, le savoir-faire. C'est pas quelque chose de courant, donc ça se transmet effectivement comme ça de père en fils ou c'est quelque chose qu'on donne. La façon, c'est un métier, c'est du manuel, c'est de la terre, ça a quelque chose de noble et de précieux quand même. Et ça se transmet. Et je suis dans cette optique, je suis dans la transmission. On fait de la réfection de terre battue, on fait de la construction, de la création. Ça n'a pas vraiment de nom, on a beaucoup de mal à nous qualifier. On a l'avantage d'avoir une qualité de terrain exceptionnelle. Le Craon, c'est celui de Roland-Garros, comme tous les terres battues dans le monde. Il faut savoir qu'il n'y a que 3 carrières en France, dans l'Oise, dans le nord de Paris, dont est extrait ce Craon, qui a la propriété de se bloquer et de se décompacter après le gel ou après avoir été arrosé. Et que le cours soit à Sydney, à Tokyo, à Houston, où qu'il soit dans le monde, le Craon, il vient de la carrière de l'Oise et point. Et donc ces terrains sont constitués de la même façon qu'à Roland par exemple. Notre mission aujourd'hui, elle est de faire de ces terres qui ont un peu souffert après l'hiver. Vous verrez les terrains, les lignes craquelées, les terrains cabossés et abîmés par l'hiver. On va commencer par les nettoyer. On décompacte cette chape de calcaire. On la remet à l'état de poudre presque, hein. C'est tout fin. On refait la planimétrie. On reprend le terrain, on reprend toute la surface de jeu et du terrain pour qu'elle soit le plus plane et uniforme possible. On le bloque au rouleau après plusieurs passages. On passe l'équivalent de ce qu'on peut appeler un rabot pour planifier et pour régler notre terrain en surface. Et une fois qu'il est bloqué, coloré, on pose les lignes. Quand on commence à poser la première couche de rouge, quand on est sur le terrain blanc et qu'on commence à le poudrer, à jeter quelques pelles de briques pilées, à rougir le terrain, là on commence à apprécier notre travail. Alors quand on fait un mi-temps, quand on fait que 12 heures sur 24 heures, on arrive à 3 personnes qualifiées, on arrive à faire un cours dans la journée. Mais c'est quand même beaucoup de travail. Il faut compter deux belles journées. Quand tout va bien, quand les conditions météo sont là aussi, il faut compter 2 bonnes journées pour un terrain. C'est quand même relativement long et on fait quasiment tout à la main. Alors c'est bien plus facile qu'à l'époque de mon père par exemple. Moi j'ai appris à la fourche et au râteau, hein. On griffait un terrain, c'est à peu près entre 500 et 600 mètres carrés, on le griffait à la fourche. Une fourche à 3 dents, c'est pas bien large, hein. On est sur une trentaine de centimètres, quand on a 600 mètres carrés, c'était du sport, hein. Il faut être passionné, je crois qu'il faut de la passion pour... Ouais, je pense. Pour moi, c'est la plus belle des surfaces. Il est évident que c'est la plus belle des surfaces pour toutes les qualités qu'elle a, les qualités de jeu, les qualités physiques. On peut jouer, jeunes et vieux peuvent se retrouver sur un terrain, hommes et femmes. C'est vraiment pour tous. Ça avait une réputation d'un peu précieux, un peu luxueux. Ça, c'est un peu fini aujourd'hui et c'est vraiment une surface qui mérite toutes les attentions et qui n'a que du bonheur à donner.